Frères et sœurs, je vous invite à partager avec moi cette idée que je vais vous partager maintenant. Je vais vous partager l'idée que j'ai vu que ça peut vous aider dans votre vie quotidienne, dans votre vie de la société où vous vivez. Le temps perdu ne reviendra jamais. Ça, c'est un proverbe que les Français utilisent souvent. Pourquoi on dit que le temps perdu ne reviendra jamais? Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant. Quelquefois, nous sommes occupés avec les choses qui ne nous donnent pas les visions là où nous allons. Tu désires de faire quelque chose dans ta vie, mais tu es vraiment occupé avec les choses qui ne te donnent pas le désir. Quelquefois, on voit les choses du monde et on oublie quelque chose de nécessaire dans notre vie. Si tu as l'état de faire du bien, fais-le aujourd'hui, parce que tu ne sais pas si demain appartient à toi. Essayez à vivre dans l'harmonie, de vivre dans la paix, dans la joie, avec tes proches, avec les personnes dont vous travaillez ensemble dans la société. Et chaque fois, essayez à viser ce qui est nécessaire dans ta vie à venir. Laissez le passé dans le passé. Quelquefois, nous sommes dans la détresse parce que hier n'était pas bien passé. Mais ce qui est passé hier, laissez-le. Autrement dit, ça n'allait pas t'aider à progresser dans l'avenir. Si tu veux développer ta vie personnelle, la vie de ta famille, de tes voisins, spécialement la société dont tu es responsable, essayez vraiment à ne pas passer ton temps dans le passé. Le temps perdu ne reviendra jamais. Ce temps que je parle, c'est comme une rivière. Quand la rivière court, l'eau qui passe ne tourne jamais derrière. C'est la même chose que le temps qui est passé hier. Si tu n'as pas bien passé ce temps, ne te préoccupe pas avec ce temps. Regarde en avant. Comme ça, tu vas avancer avec l'idée nouvelle. Ce qui n'est pas passé, tu peux l'améliorer, mais sans passer beaucoup de soucis, de préoccupations de ce qui est passé hier. Si tu veux visiter un malade, si tu veux aider une personne qui est en besoin, faites-le autant plus que possible. Quand tu sens que ton cœur t'encourage de faire le bien, faites-le aujourd'hui parce que tu ne sais pas si demain t'appartient. C'est pourquoi je vous demande à être vigilant. Aujourd'hui, nous regardons le monde avec tous ces développements et nous oublions ce qui est nécessaire, ce qui est important dans notre vie. Et à la fin du temps, nous n'aurons rien parce qu'on a oublié ce qui est important. Le monde a beaucoup de choses qui nous plaisent, mais on ne sait pas là où nous allons. Le Seigneur nous a créés de vivre dans l'harmonie, de la paix, la joie et l'amour. Pour le faire, c'est laisser le Seigneur être au centre de notre vie. Mais si nous voulons marcher seuls, nous n'arriverons nulle part. Vivre sans le Seigneur, vivre sans Jésus dans notre vie, c'est comme une voiture qui marche sans les chauffeurs. C'est ce que je peux dire. Nous avons besoin de chauffeurs qui conduisent notre voiture. Autrement, nous serons perdus. Si vous avez aimé cette idée, partagez avec vos amis. Comme ça, nous nous aidons les unes et les autres de construire un monde de paix,
le monde de joie et d'amour. Comme ça, le Seigneur va nous aider dans tout ce que nous ne sommes pas capables de faire pour nous-mêmes. Merci beaucoup, à bientôt.